à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour sur le chat sur Twitch, bonjour sur YouTube si vous nous regardez en différé et merci à vous d'être toujours aussi nombreux, merci beaucoup. On se retrouve ensemble pour notre tour du monde ludique, comme on le fait tous les jeudis. Ce matin, on est en retard parce que j'ai fait des trajets, tout simplement. On a eu des péripéties de neige, beaucoup, pendant cette période-là. J'ai fait, je crois, quasiment 5 heures de route depuis hier. 4 heures, je dirais. 4 heures de route depuis hier. C'est le temps que je consacre à la préparation de cette matinale. Heureusement, tu es là et tu l'as préparée complètement toute seule. Je ne connais pas les sujets. Je vais les découvrir ce matin en direct de ce fait. Ben voilà. Ouais. Mais c'est à ça que ça sert. Toujours là. Oui, on sait à ça que ça sert. Mais là, je reviens de faire un déplacement dans le Jura et je suis de retour dans le Doubs. Tu fais des Avant petits de tours commencer Ouais, c'est ça. par région. J'ai fait un peu de route avant de commencer cette matinale. Faut dire, Mais le bon, traîneau, c'est... Mais par contre, il y a eu du plaisir parce que tout simplement, on était avec l'équipe de Space Cowboy et notamment Monsieur François qui avait l'expérience de Trick Track. Donc, on a eu l'occasion de discuter ensemble de tout ce monde du jeu qu'on adore, du développement des chaînes YouTube, de la difficulté de tenir une chaîne YouTube. J'ai posé quelques questions ce matin dans la voiture aussi. On a profité de ce trajet pour lui dire mais comment on fait nous ? Comment on fait pour s'en sortir ? Oui. On a fait une réunion de folie avec lui et on a partagé la complexité qu'il peut y avoir à tenir une chaîne ludique actuellement. Et il me disait tu sais, quoi qu'il se passe, le seul indicateur qui compte pour les éditeurs, tu pourras faire tout ce que tu veux, c'est les vues. Ils regarderont les vues et si t'es pas performant en vues, tu t'en sortiras pas. Ouais. Et on sera pas performant en vues, je pense. Ça va être compliqué pour un monde de jeu là-dessus. Oui, surtout c'est que... c'était incroyable. surtout que c'est un sujet sur lequel il faut pas me lancer en ce moment. Oui. Parce que on a constaté que certains payent pour avoir plus de vues, ce qui rend la... Si on se met à tous à faire ça, ça va devenir très très compliqué. Les chiffres ne voudront absolument plus rien dire. Donc peut-être que les gens arrêteront de regarder les vues, justement. Alors il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres aspects qui rentrent en compte. Et nous, on a des difficultés de visibilité sur notre... On voit qu'à un mois d'avance, il y a des personnes qui vont venir, on ne sait pas ce qu'on fait dans 2 mois, ni si on pourra payer nos salaires. Donc c'est une complexité qui est assez difficile en ce moment. On se pose des questions et puis surtout sur cette période-ci, on a envie de se rassurer parce qu'on est en fin d'année, on a envie de réfléchir à l'année prochaine et de faire des paris. C'est pour ça qu'on fait plein de choses, vous le voyez sur la chaîne, c'est pour ça qu'on a lancé une application, c'est pour ça qu'on essaye de mettre en avant nos contenus et qu'on est en train de voir ce qu'on fait sur Cannes. On va essayer de faire les choses en grand, d'améliorer nos différents contenus et on va continuer à le faire assez régulièrement. Bon, on ne vous cache pas que ça a été assez compliqué, hein. C'est pour ça aussi que sur cette période-ci, je n'ai pas souvent l'occasion de le dire, je me permets de le dire ce matin. Allez, on le dit. Le fait de faire des trajets en voiture et d'aborder les grands sujets, ça nous permet... j'étais dans le bain, donc j'ai envie de continuer un tout petit peu. Là, sur cette période-ci, on n'a pas eu les moyens de payer des monteurs en plus. Donc on s'est retrouvé dans un rush terrible au niveau montage parce qu'on n'avait plus de finances. Donc notre petite équipe, Rachel s'est retrouvée à faire du montage alors que c'était pas forcément prévu. Aline aussi, alors que normalement c'est pas le projet parce que un monde de jeu est à sec depuis un petit moment et comme on a zéro visibilité et zéro assurance. D'où le fait que j'en discutais ce matin avec Space Cowboy en disant comment on fait, comment ça marche et la réponse de si vous faites pas assez de vues, de toute façon on a beau essayer de mettre en avant la culture parce que lui François évidemment il est comme nous, il a très très envie de mettre en avant les acteurs, la culture, les dessinateurs, les boutiques, d'amener tout ce beau monde devant les caméras pour parler de ce qui nous tient à cœur dans le monde du jeu, mais il nous dit tu sais de toute façon ils vont regarder les vues dans les hautes sphères, ils vont regarder sur quelle chaîne on va le faire le plus de vues, et si on peut avoir du Squeezie, on va faire du Squeezie plutôt que du un monde de jeu. Oui. Bon, ok. Salut François, à bientôt. Oui, alors oui, mais après il y a nombre de vues et puis quand même ciblage. Je pense que il faut quand même cibler des médias spécialisés pour toucher les... Ça, ils le savent quand même un petit peu. Il n'y a pas que le nombre de vues, mais c'est sûr, parfois c'est dans la concurrence directe de ce qu'on voit autour de nous. Oui, je pense que mais c'est aussi cette mise sous pression et cette course à la vue qui pousse certains à payer pour grossir leurs chiffres parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix. Mais du coup, ça risque d'être très très compliqué dans les mois, années qui viennent. Ouais. Allez, haut les cœurs. Ouais, non, mais Moi, surtout, je suis tombée ce matin sur une toute nouvelle chaîne full IA de review ludique avec une fausse personne
qui parle et qui fait de la critique sur des fausses images. Donc c'est d'un jeu qui existe, hein, donc c'est vraiment Ouais. très vraiment et les personnes se justifient en disant: «On Ah, n'est pas prêt à se montrer», donc c'est vraiment terrible. non, mais ça ne m'inquiète pas du tout, hein. Si les gens, Oui. s'amusent à faire de l'IA avec côté, nous, on est Non, très mais à ça me l'aise et ça déprime un nous peu. ouais, mais nous, ça nous valorise. Nous, on Oui. fait l'effort de recevoir les gens, d'aller les chercher en bravant la neige, de les ramener au chalet, de montrer les jeux en les posant sur la table aussi. C'est toute cette interaction à laquelle on tient. Et ça, ben, tous les acteurs y tiennent. À chaque fois qu'on discute avec eux, ils nous disent c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut mettre en avant. Et surtout, ils nous disent au-delà, et là on va en parler parce qu'on va attaquer les news, ils nous disent également que euh, c'est euh, c'est important pour eux d'avoir cet aspect culturel et que c'est porteur pour le marché en réalité, Mmh. de voir ces différents acteurs parce qu'on recrute en faisant ça. On recrute aussi de futurs joueurs qui vont s'intéresser à autre chose que le jeu de société pour son domaine commercial, mais également parce que c'est un domaine culturel dans lequel on se passionne pour des gens qui ont réfléchi, qui ont inventé, qui amènent une créativité qui est folle. Alors, c'est dans les news, c'est le cas de la vidéo dont on va parler, qui a été diffusée sur la chaîne. On en a déjà parlé la semaine dernière en épisode, mais ça y est, la vidéo de Monsieur Fall avec Fred Henry est diffusée dans son intégralité. Mmh. Vous pouvez Ah, retrouver ce le cadrage documentaire. est tout bizarre, mais c'est pas grave, on va faire avec. Mais non, Ah, il n'est pas voilà, tout hop. bizarre, regardez, il est bien. Ah voilà, c'est formidable. Oui, le documentaire qui a été teasé sur 2 semaines, est enfin sorti. Bel accomplissement de la part de Monsieur Fall. Énorme engouement de la part du public, hein. Les commentaires sont nombreux, les nombres de vues sont, pour le coup, hallucinants et bah, ça fait plaisir pour lui, c'est des on sait que c'est un touche à tout et qu'il a envie ben voilà, je pense qu'il avait ce documentaire dans la peau depuis un certain Ouais. temps et ça fait très plaisir à beaucoup de gens. Et donc vous allez pouvoir le retrouver, vous plonger dans toutes ces réflexions, réfléchir à votre manière, être d'accord, ne pas être d'accord, argumenter, c'est passionnant. En fait, c'est ce qu'on aime, hein, tout simplement, dans le monde du jeu, ces échanges, ces discussions et ce vécu aussi, parce que c'est deux personnes qui ont beaucoup de vécu, qui ont accompagné le monde du jeu sur des années. Vous allez pouvoir vous immerger là-dedans. Je vous conseille vraiment de regarder et de commenter. Et il y a plein de choses intéressantes qui sont abordées, en tout cas dans un biais qui est toujours, original avec, Monsieur Fall, hein. Ouais. C'est des gens qui osent dire les choses donc voilà. Après moi, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, moins d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai propos donc et qui sort de l'ordinaire. Je lis sur le chat, vous réagissez à mes petites phrases de j'émerge, pardon, c'était peut-être pas tout très bien construit ce que j'ai raconté depuis le début de cette matinale, mais Il y a pas de souci. je débarque là, je me suis vraiment mis à l'écouteur, hop, on lance le micro et on prend l'émission en cours. Il est très beau ce documentaire, nous dit Barracuda. On a Folie Enfantine qui nous dit petite question, comment nous, public et abonnés, pouvons soutenir, vous le faites au maximum, c'est incroyable ce que vous faites pour un monde de jeu, grâce à vous, on existe, sans vous, on n'existe plus. D'ailleurs, j'active les notifications tout de suite pour voir de différents abonnés. Regardez, il y a Charles 2381 qui a utilisé sur un umdj.fr le système qui vous permet de vous abonner directement et de nous soutenir. Bah, c'est comme ça que vous pouvez nous soutenir évidemment, mais c'est pas ça qui va faire changer la donne parce que malheureusement vous êtes au maximum. Ceux qui nous soutiennent, vous êtes très nombreux et c'est en forte progression depuis qu'on a lancé l'application. Non, Je évidemment, il faut qu'on ait de la visibilité sur les vidéos que l'on diffuse. On a une autre question. Vous savez que sur la chaîne, on a toujours beaucoup mis en avant les boutiques ludiques. On fait même un live mensuel dans lequel on revient sur le top du GBL, par exemple. On reçoit des personnes, on discute avec eux. De ce fait, on n'a quasiment pas d'affiliation sur un monde de jeu. Et je discutais avec François du temps de Trick Track. Il y avait des montants d'affiliation qui se comptaient en milliers d'euros par mois. On a un problème là-dessus. À un moment, peut-être qu'il va falloir que je mette un peu plus d'affiliation, que je vous dise d'utiliser également nos liens Philibert, et j'ai pas envie de le faire. Comment je fais? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Comment on fait par rapport à nos valeurs? Là, j'ai mis des liens Amazon sur la vidéo qu'on a fait sur Noël. J'ai mis quelques petits mais liens Amazon sur les lampes, tu sais, les ça fameuses lampes qui ne se trouvent que sur Amazon. Direct, mais on a des commentaires de gens qui nous insultent en nous disant tu c'est n'es pas inadmissible. choqué par un poissonnier dans un marché qui dit: «Achetez-le mon poisson, achetez-le», c'est normal. Ouais, mais le problème, Ah c'est que moi, je veux voilà. mettre en avant les boutiques. Donc,
J'ai pas de Ouais, je solution par comprends, rapport à ça. Ben, je je comprends. pense qu'il va falloir qu'on mette un peu plus en avant les liens Philibert, mais ça, alors c'est Philibert, ça me va. Je travaille pour eux depuis un certain temps, donc c'est pas un problème pour moi. Mais je voulais pas faire ça, je voulais faire autrement, mais j'ai pas le choix. Il va falloir, en fait, à un moment de jeu, ça s'arrête après Cannes si je trouve pas des solutions. Oui, Donc je n'ai pas le choix. Il va falloir qu'on trouve des financements en urgence, de la visibilité, que d'autres éditeurs peut-être nous donnent un peu plus de visibilité sur les vidéos qu'ils comptent faire chez nous, parce que là, j'en ai pas du tout. J'en ai plus du tout jusque mi-janvier. Il va falloir qu'on mette en avant d'autres choses. On va ouvrir une boutique, vous l'avez vu sur l'application imdj.fr, pour vendre quelques goodies, parce que sans tout ça, ça et s'arrête oui, en février. et oui. Il faut faire une boutique comme le passe-temps. Non, on fera pas ça. On fera pas ça. Non, on vous incite à aller dans Plaisante. vos boutiques ludiques. En fait, on veut ça. On veut tenir ce discours. On y tient. C'est important pour nous et de recevoir les acteurs. Fin de la parenthèse. On continue. Oui, demain, ce sera le Black Friday. Je le rappelle parce que c'est quand même un événement important. Oui. Et le programme a été publié, le programme complet de la journée. Donc, je le rappelle, ça sera du live de 9h jusqu'à 1h du matin, avec plein d'invités, des illustratrices, des auteurs, enfin plein de gens du monde ludique. Et toute cette journée est au profit d'Accessi Jeux. Vous pourrez faire des dons. Il y a Mélodie Leblond dans le chat qui dit oui. Alors, c'est elle qui a fait les visuels. Oui. Ouais, voilà, on reconnaît, enfin j'ai reconnu en tout cas. Et vous avez les 3 programmes du matin, du soir, donc il y aura des quiz, il y aura des dessins, il y aura du bingo, il y aura une tombola. Surtout, il y aura une tombola, c'est-à-dire que vos dons vont vous permettre de gagner des magnifiques cadeaux. Notamment, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, je crois que ce n'est pas une blague, 1 heure en tête-à-tête avec Richard Garfield. Ah ouais. Ouais, je Ah, crois ils que sont c'est pas une blague. ouais. Alors, j'ai pas du tout suivi, moi, cette année, j'ai pas regardé, mais j'ai l'impression qu'ils ont bougé beaucoup de choses, hein, qu'il y a beaucoup de dynamique autour de ce Black Friday cette année. Donc, on suivra ça avec intérêt. C'est vendredi, donc toute la journée sur la Ah ça, chaîne c'est aux enchères, de pardon. Théo. Bah ouais, mais bon, oui, c'est Ah pas pendant et l'émission, c'est aux enchères. Ouais. oui, pardon. C'est chouette. Ouais, non, c'est chouette, ça va être c'est toujours c'est très festif de toute façon ce genre d'événement avec du live très long, il y a toujours c'est chouette parce que vous passez dans la journée à n'importe quel moment, il y a plein de monde, ça discute et puis le fait que ça soit, pour, une œuvre, heu, pour cette œuvre qu'on apprécie beaucoup, que je salue, pour tout ce qu'ils font et que nous saluons pour tout ce qu'ils font, vraiment c'est agréable. Les Mélodie Leblanc dans le chat qui nous dit: «Les 360 commandes de 40 € ou plus sur Philibert permettra d'avoir un super méga Lucky Box offert et chaque commande reverse 5 € à l'asso Accessi Jeux». Voilà et oui, un des cadeaux, c'est Richard Garfield qui vient habiter chez vous. Vous avez de l'humour dans le chat. La news suivante, c'est, une petite news, mais une news quand même d'importance. C'est Fantasy Flight Games qui a annoncé qu'ils allaient lancer leur Vault Series. Heu, Ils ont fait ça sur un plateau, un petit peu façon, Game Award, enfin, conférence, enfin bon, je sais pas exactement, j'ai vu la vidéo passer. Je sais pas dans quel cadre ça se passait, je pense dans un festival, mais ça faisait très à l'américaine. Donc ils vont lancer leur Vault Series avec plusieurs campagnes de financement très bientôt, en 2026, pour relancer, pour rééditer leurs grands classiques qui sont, difficiles à trouver. Donc les règles seront parfaitement identiques, c'est pas des retravails sur les jeux, mais ça va être, des livrets de règles améliorés, des upgrades, des relookings de jeux et cetera et cetera et ben, forcément, du coup, on a envie d'aller taper, Fantasy Flight Games sur, BGG. Moi, j'ai un gros espoir, je crois qu'il y avait Battlestar Galactica dans leur je sais qu'il y a un petit problème de licence autour de ce jeu-là, donc je vais pas m'emballer. Mais en tout cas, euh, une Vault Series. Alors, Vault, ça veut dire coffre. Donc, je Oui. pense que c'est une série, la série coffre, la série précieuse, en fait, et ça va être de la version, comment dire, deluxifiée de ces jeux-là. Donc c'est un peu c'est Asmodée derrière Fantasy Flight Game qui arrive en financement participatif parce que ça n'a jamais eu lieu. C'est un peu une nouvelle qui est intéressante, qui va permettre peut-être de produire des jeux qu'ils ne pouvaient plus produire et distribuer autrement, mais Oui. information à surveiller parce qu'il y a des choses là derrière. Tu dis c'est une petite annonce, c'est peut-être une énorme annonce en réalité ce Non, matin. oui, c'est une annonce courte à faire, mais j'ai pas grand-chose à montrer pour l'instant, mais c'est Oui, une grosse annonce. non mais vous voyez ce que ça veut dire quand même. Ouais.
On découvrira ce qui va se passer là derrière. Je vois passer des abonnements, j'ai envie de vous remercier et j'ai oublié de prendre mon téléphone, je sais pas où je l'ai posé. Donc je ne... Ah si, il est posé juste là à Parce côté. qu'il ne dit merci que par téléphone. Non, c'est pas ça, c'est que Il je veut vous vois les passer le noms. En fait, là, je peux louper les notifications à l'écran. On est concentré sur ce qu'on raconte aussi des fois et on ne les voit pas forcément. Et du coup, je me suis mis une alerte sur le téléphone et ça pop directement dessus. Avant de passer au tour du monde ludique, après ces petites annonces, on va regarder le top des jeux qui se sont le mieux vendus sur... Non, pas le mieux vendu du tout. C'est le top de vos attentes, puisque dans l'émission du... Mon menu marche plus. Il y a plein de trucs qui marchent pas ce matin, c'est fou. Hein. Ouais, là, Hop, là. Bah, donc c'est comme je vais le ça, c'est bouger pas très grave. manuellement. C'est une matinée un petit peu Ouais, romantique. quinca, quinca. Tout va bien. Quand vous vous connectez sur le site unmondedejeux.fr, vous pouvez faire plein de choses. C'est là que vous pouvez vous abonner, mais vous êtes déjà tous abonnés. Ceux qui nous regardent, c'est forcé. En passant par votre petite boutique, il y a le système d'abonnement. J'en parle, du coup, il faudrait que j'en parle à chaque fois. Hein. Hop, ici, on a la possibilité de soutenir un monde de jeu directement par cette interface. Et quand on passe sur la première page, on a accès à les votes, alors c'est très particulier cette semaine parce qu'il y a eu tous les votes qui ont été associés à nos conseils de Noël. Tu as fait ça aussi d'ailleurs, hein, la liste de tes Oui. conseils de Noël, tu as Oh bah, diffusé les c'est vidéos. On c'est une l'a fait grosse également. vidéo, traditionnelle sur la chaîne, hein, Ouais. de 3 h 30 si vous avez du temps à perdre, juste pour, regarder plein de jeux qui sont sortis de cette année. On voit bien d'ailleurs la différence de l'algorithme YouTube parce que nous c'était notre vidéo principale il y a 5 ans, c'était la plus vue de l'année, et elle faisait 20, 40, 30 000, je me souviens plus en fait des records qu'on a fait là-dessus, mais des scores incroyables. Là c'est plus commun, hein. On sent que YouTube laisse moins de place aux vidéos de Il y en a beaucoup. créateurs, évidemment. Maintenant, mais il y a beaucoup moins de place, hein, pour les vidéos, donc de l'algorithme en lui-même, il marche moins bien, donc on est moins soutenu par YouTube de manière générale. Par contre, nous, notre communauté, elle augmente. Donc en fait, les vues qu'on fait sont toujours très pertinentes. Oui, bien On sûr. va regarder. Donc les sorties du chalet, c'était l'émission qu'on a faite avec Rachel et Aline pour voir quels sont les jeux qui sont le plus attendus par notre public. Vous pouvez voter sur cette application systématiquement dans nos émissions et on va le faire de nouveau ce matin. Le jeu qui est le plus attendu, sans trop de surprise, c'est Alice de l'autre côté du miroir, vous voyez, suivi de Royal Society of Archaeology, de Dorf Romantic Sakura en troisième position, Good Fortune en quatrième Ouais, position, et en cinquième position, l'Asile. En fait, les 5 jeux sont intéressants. On va revenir ouais, sur très certains différent. d'entre eux. Alice, bah, c'est un petit roll and write, flip and write, très malin parce qu'on joue avec les deux côtés de la fiche. J'ai beaucoup aimé, moi, ce flip and write. Bah, il y a un vrai twist. Enfin, aujourd'hui, ça y est, le mot twist commence à me quand on commence à trop répéter un mot, ça devient mais il y a une vraie astuce dans ce jeu. On va remplacer twist par astuce. Il y a une vraie astuce, une vraie nouveauté, c'est cette idée de d'écrire sur les 2 faces et à la fin de plier. Il y a un petit effet magique. Moi, j'aime bien les jeux quand ils se gardent, presque une surprise de fin de partie, un petit reveal, pour parler anglais, ouais, le moment où on plie sa fiche et on fait son scoring, il y a quelque chose d'hyper agréable, là-dedans. Donc, bravo, j'aime beaucoup Alice. Royal Society of Archaeology, c'est un jeu expert signé par Eric Jumel qui est très malin. Franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à ce Ouais. jeu. Il y a des mécaniques que je n'avais pas vues ailleurs. Je vous le conseille vivement. Ouais. Une très, très bonne surprise, en jeu expert de cette fin d'année. Pas trop lourd, juste, 1 heure et demie de partie, ça nous laisse du temps pour faire autre chose et en même temps, bah, malgré le visuel et le thème qui sont hyper classiques, et effectivement la mécanique ne l'est pas et c'est, juste ce qu'il faut de différent pour donner envie d'y rejouer régulièrement. Moi, j'aime beaucoup aussi, ce jeu. Le troisième Good Fortune, c'est un petit jeu surprenant également en termes de mécanique. C'est pas si simple de comprendre ce qu'il faut faire à la première partie, alors que le jeu est ultra simple. Et ça, c'est le signe aussi d'un jeu qui en a un peu sous le capot, comme on dit. Ouais. Ah, je suis très nulle à ce jeu, mais je le trouve très chouette Ah, moi, aussi. je suis complètement nul. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais je trouve à la fois très beau, magnifique, et puis ben, subtil. En fait, c'est très subtil. On reçoit Bruno Catala, là, il va passer aujourd'hui. On a prévu de lui faire jouer parce qu'on a envie d'avoir son avis là-dessus, comme c'est un peu Ouais. plus un expert que nous dans ce type de jeu. Dorf Romantic Sakura, moi je suis pas très client de Dorf Romantic de manière générale, mais je sais que toi tu l'es beaucoup plus. Ah, moi j'adore Dorf Romantique, mais j'adore poser des tuiles et construire des paysages. Je pourrais faire ça des heures et donc j'avais adoré le jeu vidéo à la base et je trouve que c'est un super portage en jeu de société. La version Sakura, c'est vraiment la même chose. Il y a pas de très grande différence mécanique, c'est les règles qui vont être apportées dans les petites boîtes de la campagne qui seront, différentes, mais du coup vous allez, si vous avez aimé Dorf Romantique, vous aimerez Sakura, il y a pas de problème. Et puis le dernier c'est l'asile qui est
Je crois qu'on l'a reçu. Il me semble qu'on l'a reçu. Je suis pas sûr, mais en tout cas, j'ai hâte, hyper hâte d'y jouer. T'avais joué au Euh, précédent? alors je connais très très bien la gamme, mais celui-ci a une particularité par rapport au précédent. Non, j'ai pas joué à tous et j'ai très envie en fait de faire les âmes seules notamment qui m'attirent énormément. Dans ce jeu-là, à certains moments, donc tu peux jouer à deux dans ce jeu. Tu incarnes deux personnages, tu vas te promener dans un asile. Il y a un petit côté évidemment très narratif, très écrit. On vit une aventure ensemble. Et dans l'asile particulièrement, il y a des moments où vous allez être éloignés, vous n'aurez pas le droit de vous parler. Donc vous êtes tous les deux avec votre petit bouquin en train de jouer au même jeu, en train de lire l'aventure, d'avancer comme d'un livre dont vous êtes le héros, de numéro en numéro. Vous voyez l'autre à côté, vous savez qu'il est là, vous savez que vous vivez la même aventure, mais ce côte à côte, j'ai jamais vécu ça. Ouais. Je veux vivre ça. Ça peut me donner envie de réessayer. Moi, j'avais pas aimé les premiers de la gamme, j'avais trouvé l'écriture hyper lourde. Pardon, hein, je Ah le ouais. dis, mais avec une vraie lourdeur de mots et comme si c'était une écriture qui voulait montrer qu'il savait utiliser beaucoup de vocabulaire et pardon, hein, je suis un peu dure là, mais j'avais trouvé l'idée tellement géniale, j'avais tellement envie, je trouve l'édition tellement belle Moi, j'ai que bien j'avais aimé ce été que un j'en peu ai lu, déçue hein, par franchement. l'écriture. Et Et bah, écoute, Rachel adore aussi l'écriture, mais je sais que Rachel avait adoré puisque c'est elle qui me l'avait recommandé, ouais. mais moi je suis un peu chiante avec ça, donc Mais non, mais c'est bien de donner je son avis. réessayerai l'asile. C'est bien de donner son avis et puis de les avoir tous en fait. Mmh. On a Eric Jumel qui nous remercie pour Royal Society of Archaeology. Bah, félicitations Eric, vraiment, c'est très très chouette. On discute d'ailleurs avec Eric de savoir quand il repasse au chalet et comment on fait. Faut que je te réponde. Il m'a envoyé un message là. Faut qu'on regarde l'emploi du temps et qu'on voit quand est-ce qu'on le reçoit de nouveau pour parler de ses prochains jeux. Voilà pour OK. les jeux qui sont le plus attendus par vous, forcément. Sans doute, vous êtes un peu quitté aussi par les jeux dont on vous a parlé, parce qu'il y en a beaucoup dont on vous a parlé parmi tout cela. Ça y est, ils arrivent en boutique ce vendredi. C'est le Donc moment du tour du monde ludique. ouais, On fait et une nous petite, n'avons on va faire une petite ah pause ouais, ça publicité remplace un juste peu le avant. Comme ça, jingle, cette ouais, publicité, c'est super. j'attrape mon téléphone, c'est pas idiot. Et je pourrais remercier plus facilement les gens qui nous soutiennent. Comment je fais? Comme ça, c'est comme ça. Hop, je cherche le téléphone. Hop. Hop, hop, hop. Ah merde, comment je fais pour l'attraper? Est-ce que je suis obligé de me débrancher pour l'attraper? Il est juste là! Mission accomplie. Oh, c'est déjà de la fin de la pub. Ouah, ça va vite. Ouais, il fallait que j'aille vite. Et nous revoilà en live. Ah, j'ai attrapé le téléphone, je vais pouvoir regarder. Il a été très vite, il a été très efficace. Ouais, bah, il était pas loin, hein, il était là, mais mon bras était pas assez long. Alors, hop, regardons ceux qui nous ont soutenus aujourd'hui, parce qu'il faut les remercier, c'est important. Un grand merci à Holo et à Miss Chrisou qui nous ont envoyé Miss Chrisou qui a pris un mug directement sur l'application. Et Laurine également. Un J'ai grand pas merci encore à tous assez de ceux qui nous patates. soutiennent. T'as pas J'ai pas encore ton encore assez avatar? j'ai pas encore mon avatar, mais parce que moi Mais t'as déjà un je mug. vote pas toujours, mais là j'ai rattrapé plein de retard de vote. Je suis à 164 patates. Mais en plus moi j'achetais plein de tickets, donc je dépensais sans compter. Donc maintenant il faut que j'économise pour avoir mon avatar. Très important. Très Magnifique. important d'avoir son avatar. Oui, parce que là, en ce moment, on a l'opération où vous pouvez vous faire un mug vous-même. Donc, je remonte un peu l'application, j'en profite, il faut que je le fasse régulièrement. Je le fais pas assez. Soyons plus vendeurs. Je crois que c'est important. Vous pouvez composer votre avatar. Donc, ça, pour débloquer ça, il faut avoir 200 patates. Vous avez une patate à chaque fois que vous faites un vote sur l'application. Donc, ça prend un petit peu de temps. Il y a un petit peu d'attente. On aime bien générer de l'attente aussi parce que ça génère de l'envie, tout simplement. Et au bout d'un moment, dans la boutique, quand on a, son avatar qui nous plaît bien, on peut acheter un mug personnalisé directement avec l'avatar que vous avez créé. On en a certaines personnes qui en ont fait plusieurs, tu sais, pour les membres de leur famille, Ouais. c'est les petits cadeaux pour Noël. Trop bien. On va pas laisser ça très longtemps en fait. On a décidé de faire tourner ce module-là. Pour tout de suite, c'est le mug. Peut-être qu'ensuite, ça sera le t-shirt personnalisé avec son avatar et puis d'autres choses qui arriveront derrière. Ah oui. Ça va tourner, ça sera on aime bien le côté ludique, nous, donc on aime bien que les opérations varient et changent en fonction de la période. Mais super idée ça. Achetez vos mugs. Il est beau mon mug, il est beau. C'est le moment du tour du monde ludique et c'est là qu'on va découvrir des jeux qui vont arriver un petit peu plus tard. Cette rubrique, c'est celle des avant-premières tout simplement. N'hésitez pas si vous êtes éditeur à utiliser cette section aussi pour nous parler de vos prochains projets.
Oui, et même quand ils sont encore sous forme de prototype, même si vous avez juste mais dès que vous êtes prêt à en parler, nous, envoyez des mails, envoyez-moi des photos, contactez-nous. J'ai eu la chance de recevoir Germain Winenstark. J'ai vu qu'il était venu chez vous aussi au printemps, pas au printemps, en septembre, pardon. Et il est venu avec des images dans sa sacoche à me montrer et à montrer durant mon émission. Donc j'en fais partager aussi le tour du monde ludique. Il m'a parlé du coup de ses futurs projets et notamment la troisième boîte de fil rouge qui s'appellera Fil rouge, une serre sous la neige. Alors spoil, hein, il y a quelques images, mais vous les aurez oubliées d'ici là. Je vous dirai pas trop ce qu'il m'a dit sur les mécaniques pour pas trop vous gâcher le plaisir de découvrir les petites idées, les petites subtilités, comment dire, scénaristiques de cette boîte. Ça sera toujours chez Lumberjack Studio. Cette fois-ci, c'est Anne Hetzek qui l'a illustré. C'est hyper joli. Il m'a expliqué que c'était volontairement un peu moins sombre que les deux premières Oui. boîte de la gamme. On est dans quelque chose de plus qui lui ressemble un peu plus fantasy et un peu ça reste il y aura toujours de la poésie, mais on est plus poétique que dramatique. Les premières boîtes pouvaient avoir des sujets franchement durs et donc voilà, ça sera présenté à Cannes et il devrait sortir à la fin du printemps de l'année prochaine, donc 2026 et voilà, je vous laisse profiter des merveilleuses illustrations qu'il m'a montrées et Ah, que c'est chouette, hein, très voilà, chouette. oubliez-les maintenant pour pas vous spoiler pour la prochaine fois. Alors, au cas où vous vous souvenez pas, Fil rouge, c'est un peu un jeu où chacun va avoir des images autour de la table et on va devoir reconstituer une histoire en les remettant dans l'ordre comme dans une timeline. Et c'est un jeu qui est très accessible par son gameplay et qui est assez malin et qui invite à la discussion. Voilà. La suivante de ces nouvelles, c'est celle qui est la plus impressionnante. Alors je savais que enfin, j'ai appris que vous étiez déjà au courant et il en a même déjà parlé chez vous, mais je suis pas sûre que vous aviez eu les images ou peut-être vous les aviez pas pu les montrer. Alors, Moi, il je crois que, alors moi j'ai pas joué, mais par contre Aline et peut-être Rachel ont eu l'occasion de découvrir la couleur de l'imaginaire. Toi, tu nous as envoyé un petit message en disant, oh, faudrait regarder ça pour nos prochains projets de l'année prochaine. Ça a l'air voilà. super comme Ouais, jeu. bah, on Et a déjà regardé. j'ai dit, bah, nous on a déjà regardé, on a déjà fait gaffe et Tu en retard. c'est déjà noté depuis un moment. Ouais, mais il Et y je avait crois pas que de quand on a, visuel. Il y avait pas de visuel sur la page, donc je oui, pouvais pas donc j'avais pas fait le lien. Non, mais c'est vrai que c'est dur de suivre, mais je me suis sentie un peu genre: «Bon». Donc toujours chez Lumberjack Studio très attendu qui celui-là, très très Ouais, attendu. ouais et j'avoue, il a ouvert tout son matos de prototypage sur la table, pour montrer toutes les étapes de travail et tout ce qu'il faisait. Il a tout raconté. C'était vraiment hyper intéressant. Ça va s'appeler La couleur de l'imaginaire. Ça sortira chez Lumberjack. Germain, Stark donc est à la fois l'auteur et l'illustrateur. Pour ceux qui remettent pas Germain Stark, c'est aussi l'auteur des Nouvelles Contrées et ancien animateur Trick Track. Donc c'est pour vous resituer le personnage. Ça sort fin 2026, donc là on est loin. Et en fait, l'idée de ce jeu, c'est une immense image, un immense poster. Il faudra imaginer un truc de 1 mètre sur 1 mètre quasi, qui sera un immense cherche-et-trouve, façon micro-macro par exemple, mais de coloriage. C'est-à-dire que vous allez suivre un déroulement de mission, un déroulement de différentes d'histoires qui va vous inviter à chercher certains objets, mais ça ne sera pas que ça. Au début, vous allez chercher des objets, vous allez les colorier, puis ça va s'étoffer mécaniquement au fur et à mesure de la partie. Mais Et l'idée est notamment, géniale, hein. l'idée est géniale. Franchement, moi, j'ai tellement envie de jouer à ça. J'ai jamais joué à ça. On me raconte un truc, tu vas colorier, tu vas chercher des choses, c'est fou. Ouais, et puis alors il y a tout ce truc où il m'a montré le pliage où en fait au début on n'est que sur une partie de l'image et petit à petit ça va se déplier en plus grand. Là l'image que vous voyez à l'écran c'est qu'une partie de l'illustration finale. Je dirais de ce que je vois ça doit être à peu près un tiers, un quart, un cinquième. Ça va vraiment être immense et il m'a raconté un petit peu en détail 2-3 idées mécaniques et ça va loin parce que c'est Germain et que Germain quand on lui dit vas-y tu peux faire le foufou, ta carte libre, et ben il est assez foufou et donc il peut pas s'empêcher d'être créatif et de tordre et de casser et de chercher des nouvelles Oui. idées. Là il s'en est donné à cœur joie et ça donne très très envie de voir le résultat final. Ouais, ouais, mais j'ai super hâte. Donc j'ai lancé le vote hein, sur le premier jeu. Là ici, merci d'avoir rempli toutes les informations, Pénélope. Ça nous aide beaucoup pour Je le ferai cette à chaque fois. émission. Ouais, C'est c'est super. On gagne 5 minutes. Nouvelle suivante que j'ai trouvée, grâce à un média espagnol.
J'adore ce genre de choses. Ou c'est la première grande extension pour Captain Flip, qui alors ça y est, la page BGG est créée, on peut en parler. Ouais, C'est, Isla Bomba, sortie Cannes 2026, entre guillemets, je cite la personne qui m'a informé de cette date: «Si tout se passe bien». Mais peut-être du coup ne vous fiez pas trop à la date. Heu, l'extension Isla Bomba, c'est une extension comme je les aime, c'est-à-dire qu'ils ont expliqué que, il y a pas de nouvelles règles, c'est juste des nouveaux plateaux et 5 nouvelles cartes au trésor. C'est, donc il y aura peut-être on voit les cartes au trésor qu'elles ont des petits effets, voilà, il y aura sans doute des effets différents sur les plateaux. Mais moi j'aime bien ces extensions qui complexifient pas la règle de base, mais qui donnent juste plus de matériel pour jouer, plus de matériel pour s'amuser et donc ouais. ben, sans doute les petits effets, on voit là, il y a des clés, je suis pas sûre qu'elles je me souviens plus si elles y étaient dans la boîte, d'origine, mais il me semble pas. Les cartes au trésor sont avec, des dessins dessus, donc auront aussi des petits effets différents. Mais ça ne changera pas, donc l'intégrer à votre boîte, c'est très simple. C'est hop, c'est bon, on met tout le matos dans la boîte de base et on n'en parle plus et heu et ça va être, on va avoir un sous-marin, si je dis pas de bêtises. Ah, pour lancer un vote pour ce jeu, vous pouvez nous indiquer si vous êtes des fans de Captain Flip. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi ceux qui nous suivent sur le chat et qui ont envie forcément d'avoir cette nouvelle boîte de Alors, il y a Captain Flip. Joël sur le chat qui me dit qu'elle est sur BGA en alpha. Ah, déjà, on peut déjà la découvrir en avant-première avant même la sortie de la boîte. Voilà, ils Bon, sont très forts, ils bien. sont très très forts. À chaque fois, non mais on se sent à la pointe de l'info, puis à chaque fois, il y a quelqu'un pour nous dire, Oh non, bah, mais ça fait des plombes que c'est en BGA sur. attends, on parle à un public hyper expert, hein. Les Oui, gens oui, qui nous c'est vrai, suivent là, c'est des gens qui sont hyper documentés. Et cette émission va toucher beaucoup plus que ce c'est vrai. public-là. Donc, même si vous connaissez déjà les infos, même si vous les alimentez, parce que vous nous permettez d'être Oui, au c'est vrai. courant aussi, on ne parle pas qu'à vous, évidemment. On s'adresse à plus de monde. D'ailleurs, merci de votre aide pour justement compléter ces infos qu'on va chercher un peu partout. Troisième boîte Et de merci, pardon, je dis merci pardon, à vas-y, vas-y. Phileas24 qui vient de se commander son mug, très joli avatar. Je le vois du coup parce que nous, dans les petites alertes qu'on a sur notre outil, on a les avatars qui s'affichent en même temps que la commande, ce qui nous permet de vérifier si tout va bien. Et merci à Folie Enfantine qui a modifié son abonnement. Franchement, c'est très généreux de ta part. Ah oui, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Ça, Oui. on souligne. Ah ben, c'est des gros soutiens de la chaîne, des personnes qui nous permettent enfin, qui nous donnent une motivation de dingue en fait pour faire tout ce qu'on fait. La news suivante, bah, ça, on est bien au courant. On avait même pu, essayer le prototype en son temps, mais les premières images sont arrivées sur les réseaux. Backstories, l'embrasement, ça sera la 3e boîte de la série Bah, on a reçu la boîte, nous Backstories. surtout. Oui, oui, Elle est j'imagine. arrivée là, c'est pour tout de suite, là, ça arrive très vite. Voilà, c'est la 3e boîte de la série qui arrive, incessamment sous peu. J'avais pas les dates parce que c'est pas marqué sur là où j'ai trouvé l'info. Ah oui? Donc ouais, J'ai pas vérifié avant, pardon, j'aurais dû il y a il y a regarder, mais il y a pas de souci. Non, mais c'est à moi, hein, j'aurais pu vérifier, je pense, sur les sites de vente, mais prise dans le nombre de choses à faire, on oublie de faire des choses évidentes. Donc ce scénario va vous mettre dans la peau, enfin d'un ancien militaire qui a lâché son passé violent pour, se consacrer à sa famille et qui va se retrouver dans une situation post-apocalyptique, de survie et cetera et cetera. On vous laissera, découvrir les détails plus, en avant et le jeu suivant, vous en avez déjà parlé sur la chaîne, vous aviez même montré rapidement le matériel, mais, il y a des photos qui ont été publiées, ça y est, c'est officiel. C'est Frosted Blooms, le prochain jeu de Bruno Catala. attends, je suis toujours sur la boîte. Ah voilà, c'est Pardon. janvier, Backstory, l'embrasement, c'est le 9 janvier que ça Ah bah, c'est sera, pas si voilà, c'est comme pas ça. tout de suite non plus. Ça va, ça Oui, on oui, reste bien dans de sûr. l'annonce. On reste Et dans de on a l'annonce reçu là. la boîte, là, on va pouvoir y jouer. J'ai tellement hâte de jouer à ce jeu. Aline y a déjà joué, donc il va falloir que je trouve d'autres personnes pour partir dans l'aventure. Ouais, Mais moi je celle-ci, l'avais elle faite est. aussi. Tu l'as déjà faite, celle-là? Voilà, bah, il te reste Rachel. Il me reste Rachel. Je ne sais pas si elle y a joué, Rachel. C'est possible, hein, tu sais, les gens ils jouent beaucoup sans moi. Et après, il me dit oh, tu travailles trop, Martin, t'as vraiment pas de chance. Il y a eu un petit côté Calimero sur les gens, ils jouent beaucoup sans moi. Bah oui, alors là, vraiment, quel plaisir d'être Ah Calimero, génial, tu sais. super, on a la boîte. Hey, Voilà. voilà, pardon, je t'ai coupé du coup sur le jeu suivant, tu as commencé à en parler, on Ah, il y a pas de continue souci, il y a pas de avec souci, c'est moi Frosted qui dois te Blooms. laisser un peu le On temps. a la boîte aussi. Ça aussi bah oui, ça je sais, j'ai vu une émission où vous l'aviez présentée, mais Je sais pas quand on tourne d'ailleurs. Il y a Bruno Catala qui débarque là, on va pouvoir discuter avec lui. Soit je le tourne là, soit on trouve un. Parce que j'aimerais bien avoir Bruno et Ludovic Maublanc.
J'aimerais bien avoir les 2 auteurs et peut-être qu'il y a un créneau en janvier où ça serait possible. Je suis pas sûr, j'en sais rien. On va voir si c'est faisable. Frosted Blooms, effectivement, est un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc qui va sortir en mars 2026. Vous aviez déjà montré la boîte, mais là, en fait, l'éditeur a publié les photos. Vous pouvez même le précommander sur le site, sur les sites de vos sites de vente préférés si vous ne l'achetez pas en boutique. Et c'est illustré par Simon-Pierre Bernard. Ça va être un jeu dans lequel... Alors, c'est marrant parce que j'aurais pu commencer toutes les tours du monde ludique en disant, tu vas voir, il va y avoir beaucoup d'histoires de fleurs dans ces Mmh. infos ludiques. En tout cas, au moins 2 fois. Et 2 fois assez importantes. Donc la première, c'est on va avoir un jardin, on va composer un jardin de tulipes dans le printemps hollandais qui est givré. C'est pour ça que c'est Frosted Bloom, elles sont givrées, quoi. Et à son tour, on va jouer des tuiles on va poser une tuile, ça va, et puis une carte de scoring, ça va nous permettre d'agrandir les paysages et de scorer de quasiment en même temps, je crois vraiment tout de suite au moment où on joue. Et il y aura, à chaque fois qu'on va créer des espaces vides, c'est le petit côté un peu twist. La petite astuce, c'est que quand on va créer des espaces vides, ça donnera de l'espace pour placer des éléments qui vont, j'imagine, augmenter nos scoring. Alors, j'ai pas joué au jeu non plus, mais Oui, euh, oui, ça fait des points. En fait, les ça fera moulins valent pas mal de points, les petits bonhommes un voilà, des peu, les petits maisons un peu aménagements. plus, et puis les moulins encore davantage. Et Voilà. c'est un jeu assez surprenant parce on est sur du polyomino, on va placer des éléments comme ça pour construire son parterre, en ayant un scoring qui change à chaque tour, donc on essaye de choisir le bon placement pour que la surface que l'on construit nous rapporte le plus de points possible, et avec cet aménagement, avec ces trous, là, c'est très bien vu. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais. Alors, on est dans des jeux avec des sensations qu'on a déjà ressenties, malgré cette gestion des trous. Mais j'aime vraiment bien, moi, ce type de jeu. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à y jouer à chaque fois. Et voilà, et on a fait le tour des annonces en français. Et on va pouvoir passer à l'étranger. Ouais, ça a l'air chouette, Frosted Bloom. J'aime bien, Ben, moi, les je polyomino. mets Je des suis avertissements, team en fait, hein, parce que polyomino. Ludo le fait lui-même. Il me dit, oh, tu sais, ça, c'est un jeu super classique, je l'aime bien, mais je me demande si c'est le plus mauvais vendeur de ses propres jeux, Ludo. Avec Johan, Ah, hein. il est Johan, des terrible. fois, il Il s'est est calmé, terrible. Johan, mais il y a une époque où, quand il présentait ses jeux, il dit, je vais te montrer un truc, mais c'est nul. C'est les grands auteurs sont comme ça, je crois. Ouais, ouais, ouais. Et moi, en fait, j'adore. Ça me Oui, plaît. on préfère ceux-là que ceux qui arrivent en disant tu vas voir, c'est génial. Mais Ouais. Je sais c'est pas si je préfère. Les deux meilleur m'amusent. signe en général. Ouais. Mais oui, ils sont pas, ils aiment pas vendre leurs jeux, ils aiment les faire. Ça, c'est déjà. Fred de Ludovox dans le chat qui dit j'ai joué la création des trous, c'est super surprenant, alors que ce genre de jeu oblige normalement à optimiser sans trous. Voilà, il y a Ouais. beaucoup, on parle beaucoup de ça, donc Et alors, ça te fait rigoler? Enfin, bah, un petit peu. t'es au-dessus de C'est, tout ça. Franchement. je suis au-dessus de Mais tout ça. oui. Ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint Ouais. pas. C'est Il des faut gens, arrêter. c'est fou, ça. Voilà. Et donc, on passe au jeu suivant. On passe en Espagne chez Devir Games, l'éditeur espagnol qui, à chaque fois, fait le buzz monstrueux Rêve profond. partout. Voilà. Deep Dreams, rêve profond, effectivement. C'est un jeu de Santiago Zanon, illustré par David Esbri. Petit jeu, tout petit jeu, toute petite annonce de sortie. Alors, il est déjà sorti en réalité, il est déjà dispo en espagnol. Question, est-ce qu'il sera localisé en français? On ne sait pas. C'est un jeu dans lequel vous allez aider un enfant à faire sa nuit complète, à pas se réveiller durant la nuit à cause des cauchemars et essayer de faire qu'il ait une nuit parfaite. Merci pour ceux qui disent quelle transition. Je ne suis pas aidée sur cette chaîne. Et, et donc, on va On lit les titres, hein, c'est tout. bien sûr, on va placer des cartes les unes à côté des autres, on va les relier et il va y avoir 2 façons de les lier. Il va y avoir une façon de les lier par les couleurs et vous allez essayer de faire des suites de couleurs les plus longues possibles pour faire le maximum de points, tout en s'assurant qu'il y ait une continuité, comme vous pouvez le voir dans la ligne blanche qui représente le sommeil de l'enfant et qui ne doit pas être rompue parce que sinon il se réveille. Donc il y a une double lien sur les cartes, en fait, double façon de les voir. Voilà. Tout petit jeu, je vous avais dit, c'est pas la plus grosse annonce de la semaine. Le suivant, alors je te laisse peut-être lancer un vote. Joël qui dit je l'ai joué à Essen celui-là. L'as-tu trouvé bien? Elle risque d'avoir un commentaire lapidaire, j'en ai bien peur. je la connais.
Mais moi, j'aime bien en fait, j'aime Bah, on bien a la petite idée du double score de la double liaison, en fait, à voir comment ça marche. Ce genre de jeu, faut vraiment les jouer en vrai parce que sur le pitch, c'est compliqué de s'accrocher à quelque chose de sérieux. oui, 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 ça serait bien d'en savoir davantage. On a Baron Singh qui nous dit, Rigimel qui nous dit qu'il a joué aussi à Essen et qu'il y avait des problèmes de règles Ah de non super, couvertes. Bon, ok. ouais. Peut-être qu'ils l'ont C'est bien présenté de le un peu savoir, ouais. avant de le sortir. Ouais, c'est bien de le savoir. Alors Heu, celui-ci, c'est un de mes classiques, Lords of ah the oui, Waterdeep. Ça fait un moment qu'il existe. Il n'a jamais eu le droit à sa version française. Est-ce qu'enfin un jour il aura le jamais. droit à une version française? Ça serait chouette. Ah Jeu de pose j'adorerais. d'ouvrier très simple dans l'univers de Donjons et Dragons. Il est Euh, derrière moi. Moi, j'ai ma boîte juste ici. Elle est là. avec les extensions qui sont très cool aussi. Et là, on va avoir un financement participatif pour un retour de ce jeu. Exactement et ça sera en avril 2026 à première vue et c'est, alors Financement ou pas? Parce que moi j'avais je ne noté sais pas. financement, mais j'avais ça en tête. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est Renegade qui va le lancer. On verra ça quand ça arrivera. Est-ce que ça sera du financement ou pas? On en reparlera à ce moment-là. Heu, J'avais cru voir ça quand j'avais vu moi passer aussi l'annonce, mais peut-être je vous dis une bêtise. et puis je l'ai pas retrouvé. Donc ça fait partie des méandres de ces infos. Lords of Waterdeep, c'est un excellent, effectivement, placement d'ouvriers ou dans lequel vous allez recruter des aventuriers. C'était, en fait, le placement d'ouvriers qui a été créé pour plaire aux Américains parce que, Ouais, mais et ça marche. ça marche incroyablement parce que c'est un jeu qui n'a pratiquement pas de règles, très peu de Ouais. règles en On est réalité. aussi proche Au d'un âge de début du pierre, en fait. Ouais, vous avez des cartes objectifs que vous avez en main et des zones pour gagner des ressources qui vous permettent d'obtenir ces cartes objectifs. Et à chaque fois, il y a des petits effets rigolos, des choses comme ça. C'est c'est hyper agréable à jouer. C'est Ouais. vraiment un plaisir parce que il y a une sorte de confort de ne pas avoir besoin à réfléchir à des choses très complexes. C'est l'épure du jeu de placement d'ouvriers. Ouais, tout à fait, c'est du placement d'ouvriers, rien que du placement d'ouvriers. On peut le rapprocher d'un Caylus un peu à la même époque, il date de 2012, je Qui est plus crois, et complexe, hein, qu'Ilus qui est sur le plus scoring. complexe Ouais. qui est plus complexe, mais il y a ce plaisir de, bah, vous avez des lieux où vous allez aller faire vos actions, l'auberge, tout ça pour recruter, mais vous allez en créer des nouveaux et qui seront vos lieux à vous et où les autres vont pouvoir venir parce que les actions seront plus intéressantes dessus. C'est hyper agréable à jouer et puis voilà, sur ce fond de thème, on le rappelle, Donjons et Dragons, hein, et où en fait, soi-disant, ça se voulait un peu narratif dans le sens où on recrute des aventuriers pour partir à l'aventure, et cetera, alors que c'est du pur Eurogame et ça avait marché, les Américains avaient adoré. Ce qui est plus étrange, c'est que ça n'a pas été exporté en France. Ah si, ça a Mmh. été tenté, hein. Il y a pas mal d'éditeurs Ah qui m'ont ouais? dit on a fait tout ce qu'on peut voir pour avoir Lord of Ah! Waterdeep, mais du fait de la licence, il y a eu des problématiques qui Aujourd'hui, je fait pense que le jeu que n'a pas été traduit. Aujourd'hui, je pense qu'elles y seraient plus. Je vois qu'il y a eu, par exemple, Horrified D&D qui est sorti. Il y a eu plein de D&D qui s'est exporté. Avec Stranger Things, c'est une licence qui est devenue plus connue même à l'international. Donc Euh, peut-être. Moi, j'aimerais Surtout bien, là, hein. c'est Renegade. C'était pas Renegade à l'origine, Ouais, donc c'était beaucoup plus compliqué de passer. Là, la licence a déjà été obtenue par Renegade, donc je pense que ça doit être plus simple, effectivement. ouais. Est-ce qu'il y aura une Allez, on version croise française? les Est-ce que le doigts. marché est porteur? Ça, je ne sais pas. On croise les doigts pour ceux qui n'ont pas encore leur boîte, parce que c'est un vrai bon jeu à avoir dans sa collection. Le jeu suivant, c'est Hood Troubles in Sherwood, qui sera édité par Phalanx, c'est l'éditeur anglais. Britannique. C'est un jeu de Mateusz Dassal et Lucas Sazula, illustré par Mateusz Tirsa. C'est vraiment des noms très difficiles à prononcer, mais j'ai essayé. Ça sera pour 2027. Donc là, on est vraiment très très loin. J'aime beaucoup l'univers graphique du jeu, pour l'instant en tout cas. C'est un jeu asymétrique dans lequel vous allez jouer une des 4 factions qui sont à Sherwood. Alors, il n'y a pas que vous avez les hors-la-loi avec Robin des Bois, vous avez les hommes du shérif, mais vous avez aussi les nobles français qui se sont incrustés dans cette histoire et le clergé, hein, je crois, ou les voilà, corrompus. Et vous allez essayer de prendre le contrôle en gros, sur Sherwood donc chacun aura son pouvoir asymétrique, hein. L'un vole les riches pour donner aux pauvres, un autre va ériger des monuments, pour se mettre en valeur, un autre, répand, la corruption, parce que c'est les nobles et à chaque tour, on va faire 3 actions pour soit, se déplacer, soit attaquer, soit capturer des ennemis. Je trouve qu'il y a un petit feeling dit comme ça, hein, on a un petit feeling à la Roots,
mais en peut-être moins complexe et on n'est pas du tout sur le même hauteur, hein, bien sûr, mais par contre, Phalanx est connu pour être un éditeur qui fait pas mal de wargames accessibles, un peu comme un Oui. autre publishing et donc bah, voilà. J'aime bien, moi j'aime bien cette maison d'édition, j'aime bien ce qu'ils proposent, j'aime bien là ce que c'est fait visuellement sur la table. Après, je suis pas une grande fan des jeux très asymétriques, mais si c'est une légère asymétrie, ça peut me plaire. Et je ne sais pas si ça sera plus facile d'accès pour l'instant. C'est quand même 90-120 minutes, âge 14 ans et plus, 2-4 joueurs. Oui, bah Voilà. oui, c'est du jeu expert. C'est du jeu expert. Flockers, Mark Swanson, qui fait toujours des jeux avec des thématiques qui sont particulières. Est-ce que c'est de nouveau le cas de celle-ci? Tout à fait. Alors, Mark Swanson, qui a fait donc Fedoom, qui a Ouais. fait Fled et qui fait Flockers. Alors, je trouve ça très marrant, cette idée de faire des jeux que en F, parce que C'est le cas de Freeman Friseux, mais enfin, c'est peut-être un hasard, hein. J'ai pas de je suis raison. pas sûre. Pourquoi il ferait ça? Je crois pas, mais c'est quand même rigolo de se dire: «Tiens, c'est marrant, il a fait 3 jeux en F». Mark K. Swanson, oui, il est connu pour faire des jeux qui sortent de l'ordinaire avec des mécaniques vraiment très particulières et des thèmes très particuliers. J'ai pas eu la chance de jouer à Feu Doom. On m'en a beaucoup parlé. Je crois que Bah, c'est des jeux qui sont très clivants. oui, il est un peu surcoté, Fedoom. C'est-à-dire qu'il est tellement spécial et original qu'il y a ce truc qu'on peut avoir parfois sur sa petite bricole qu'on a trouvée dans un pays lointain ou qu'on ramène, qui est pas si extraordinaire, mais parce qu'elle Bien nous sûr. tienne à cœur, particulièrement parce que les autres ne l'ont pas, parce qu'on est prescripteur dessus. Des fois, on s'y attache exagérément. Sur Fedoom, j'ai eu le sentiment de ça parce que le jeu est particulier, je lui trouve des tonnes de défauts, mais c'est vrai qu'on s'y attache particulièrement du fait du matériel étonnant qu'il y a à l'intérieur. Et moi, j'ai pu jouer à Fled, qui est qui était une idée de libération, enfin d'un personnage qui doit sortir de prison avec un Oui. placement de tuiles et d'exploration des tuiles. Et alors ça aurait pu être super, mais ça ne l'est pas vraiment. Et mais pareil, on a envie d'aimer ces jeux-là parce qu'ils proposent quelque chose qu'on joue nulle part ailleurs. Et le problème, c'est que bah, c'est risqué, c'est casse-gueule, donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là, avec Flockers, il y a aussi une volonté de faire quelque chose d'original. C'est un jeu de Mais c'est cartes bien. tactiques. Ouais, C'est ouais, bien de toute sûr, on façon bien. encourage à fond. Bien sûr, évidemment. Ça donne envie d'y jouer en tout cas. Là, bah, c'est l'hiver et les oies sauvages, je te laisse chanter, vont Michel Delpech, bah, par-dessus les temps. exactement, par-dessus les temps. Là, les oies sauvages vont annoncer leur migration vers le sud. Et en fait, Nino Ferrer. merde, ça, là, j'ai lancé un truc Ah terrible. bah je profite de ce rire pour remercier Ouais, les abonnements qu'on a reçus du coup. s'il te Coralie35, plaît. mais j'avais pas vu avant Caliméroul, Pazuline, Mistizou. Je sais pas si j'ai annoncé tout ça. Merci beaucoup à tous. Mm. Et donc, en fait, vous allez jouer des cartes. Le jeu, c'est essentiellement un jeu de cartes, mais avec lesquels vous allez constituer un paysage qui représente votre trajectoire de vol, avec bah, les embûches qu'il y a dessus. Là, on voit par exemple, il y a du vent et des nuages. Il y a des champs, il y a des par-dessus les champs. Et il y a énormément de... Voilà, vous allez jouer des cartes. Ce qui est assez mignon, je ne sais pas si tu vois la troisième image. Alors, il y aura des endroits où vous pourrez vous poser pour vous reposer. Je pense que ça, c'est une aire de repos, comme tu peux le voir. Et il y aura des vraies oies, enfin des vraies Vivante oies, des et petites empaillée figurines. avec une tige Voilà, qui leur exactement. transperce le cœur. Ah, c'est horrible. Non, non, il y aura des petites oies plantées sur des petits Ah, il est toujours poteaux comme ça. attaché à du matériel original. Ouais. Mais oui, et c'est ce qui rend, enfin, c'est ce qui fait qu'on se dit: «Ah, Bah allez, oui, j'ai envie d'essayer». C'est la bah évidemment différence. j'ai envie d'essayer. Voilà, et vous allez faire circuler vos oies comme ça qui vont voler, en fait, au-dessus Ça du a l'air paysage qui super. sera constitué. Bah, c'est marrant. Moi et je jouerais ça. heu et donc voilà, il faut voyager le plus loin et le plus vite possible vers le sud pour gagner. Heu, on n'en sait pas plus, bien sûr. Ça, c'est des jeux que j'espère voir, Fled était arrivé jusqu'à nous en français, donc on peut espérer que Flockers aura sa version aussi. C'est illustré par Matt Emmons. J'aime bien aussi, les illustrations particulières un petit peu. Orcs Voilà, ça c'était. On continue. Orcs Up, donc là on est sur un jeu qui est franchement familial. Si j'en parle, c'est parce que c'est chez Cranio Création.
qui ont allégé leur catalogue aussi, hein, parce qu'ils faisaient beaucoup de jeux très, très experts à un moment. Puis là, il y a beaucoup plus de propositions, plus légères, plus accessibles. Et c'est un jeu de Luca Bellini et Sara Valentino, illustré par Sara Valentino. Vous pouvez reconnaître peut-être le style de Sara Valentino, qui est aussi l'illustratrice de Rats of Wistar, de Ant, enfin de Fourmi plus récemment, de My Shelfie, etc., etc. Donc une illustratrice qu'on voit de plus en plus et dont j'aime vraiment bien le travail. Et, C'est et joli, ouais. ouais. Alors là, on est dans du jeu de dextérité et à partir de 6 ans et d'action, dans lequel on va empiler en fait des éléments qui vont former notre château. Et en fait, c'est nos orques en fait qu'on va empiler. Un petit côté, je pense, comme dans Meeple Circus, c'est ça? Non, c'est pas Meeple Circus, c'est Meeple, c'est le jeu de Théo Rivière et Corentin Lebras qui s'appelle, je ne sais plus. Voilà. Il Mais y a en fait, Meeple dedans. ouais, on voit là, ils ont représenté des meeples orques qui s'empilent les uns sur les autres et on va les empiler le long d'un mur de château pour Flying atteindre le Goblin, sommet. ouais. Ouais. Meeple Circus, ça existe aussi, mais on fait des spectacles avec, et ça a été, effectivement, Folie en Fétine, tu as raison, c'est ressorti en Tiny Acrobats, si je me souviens bien. Ouais. Mais c'est un peu la même idée quand même, c'est-à-dire qu'on va les empiler pour essayer de les faire atteindre le haut de la muraille. Ouais. Ça, c'est Ah oui, rigolo. d'accord. Voilà. Et D'accord. sauf que leurs adversaires ont eu exactement la même idée, hein, n'est-ce pas? Et ils ont des rochers et des ruses et tout ça, tout ça. Donc ça va, on va s'en mettre plein la gueule. Le maître mot, c'est chaos contrôlé. Donc tout ce que j'aime. Mais j'aime bien Oui, l'idée donc c'est plus de. proche de Meeple Circus, Ouais. un jeu de J'aime singulier, bien l'idée du thème que le d'empiler Flying des Goblin. petits personnages pour qu'ils atteignent le haut du. J'ai vraiment changé hein, sur cette chaîne. Ah bah là, c'est fou ça. On me C'est plus la reconnaît même. plus. Voilà, Ouais, c'est ça. tu vas finir par dire du bien des jeux maintenant. Alors, faut que je compense tout ce chaos. Ah, là, tu vas Je vais dire du mal finir, des choses. non, je vais finir sur deux annonces de On peut jeux. tester un truc, je lance un mot et je vois comment tu réagis, voir si tu es toujours la même. On teste. Attention. J'ai très peur. Chill. Oh là là, Ah non, c'est toujours la même, c'est bon. C'est bon, on peut continuer cette émission. mon Dieu, mon Dieu. Oh, il est chill Euh, celui-là. C'est Ah vrai là que. là, Ouais. super. Donc le jeu suivant, c'est au contraire, je suis hyper contente et je remercie, Geeklet toujours à la pointe des nouvelles qu'il a relayées sur sa page Facebook. Donc je rends à César ce qui appartient à César. Elle a vu ça sur la page de l'éditeur, Uchiba Koya, qui est l'éditeur de Sweetlands et de Ostia, alors Sweetlands, c'est vraiment un de mes jeux favoris experts. Là, on n'est plus du tout dans la rigolade, hein. C'est 3 heures et demie de partie à deux. Enfin bon, bref, c'est du très très lourd. Et ils ont annoncé la suite, c'est-à-dire le troisième volet. Alors, est-ce que c'est je ne sais pas si c'est considéré comme une trilogie parce que Ostia est très, très différent, mais je sais qu'ils ont annoncé peut-être une trilogie. Donc, est-ce que c'est plutôt Sweetlands et Rosalie qui sont les deux premiers d'une trilogie, puisque là il y a des choses en commun, on le voit déjà par l'illustration, c'est la même Ouais. illustratrice, Asano Tatsuyuki. Le jeu est de Totsukacho Igabito et illustré par Buroni et Asano Tatsuyuki. Le jeu s'appelle Rosalie et dans ce jeu, et tu vois, on retrouve Frosted Blooms, on va cultiver un jardin de fleurs. J'avais bien dit qu'il y aurait beaucoup de fleurs dans cette histoire. Je sais pas pourquoi j'ai une idée sur la vignette. Tu veux que je mette des fleurs? Ouais, Ah, ça va ok, être si terrible. c'est toi qui insistes, on mettra des fleurs. Et la musique de Carlos, du coup. Bah, bien, Rosalie, Rosalie. bien sûr, évidemment. Et dans ce jeu, en fait, on va, là, c'est pas des tulipes, c'est des roses, et on va être un peu comme on était des pâtissiers, pâtissières, enfin plutôt des pâtissières uniquement d'ailleurs dans Sweetlands, et ben là, on est des agricultrices, je sais pas comment on dit, voilà, on fait des roseraies, mais c'est beaucoup de travail, et c'est là qu'il y a la petite idée, on voit, c'est vraiment, ça vient du Japon, on va être assisté par des robots. Donc, on voit les petits meeples robots d'ailleurs en image juste au-dessus. On reconnaît le style de la demoiselle qui ressemble justement aux horticultrices. Merci beaucoup, hein, parce que c'est la fatigue aussi hein, qui parle. Et là, je pense que c'est. Alors, je ne sais pas si c'est l'image de la couverture du jeu, mais c'est l'image avec laquelle ils ont communiqué. Ils ont aussi communiqué sur 2 extensions pour Sweetlands pour la fin de l'année prochaine. Donc une extension Halloween et une autre dont j'ai oublié le nom, mais j'en ai pas parlé j'en parle pas plus que ça parce que j'ai pas encore d'image à vous montrer, on en reparlera. Mais voilà, la grosse annonce, c'est ce nouveau jeu Rosalie qui sortira ou qui sera présenté peut-être en financement participatif comme le précédent en fin 2026, courant 2026.
Fatiguultrice pour la culture de la fatigue. Ouais, ça, c'est moi, ça. Ça marche bien sur moi et Et merci non, mais j'ai très, très à hâte Big Mich et à Super Camsoul qui ont aussi utilisé l'application pour nous soutenir. Grand merci à eux. et voilà donc formidable jeu Sweetlands, donc j'espère que Rosalie ou Rosalia, je sais plus, Rosalie, j'ai pas Rosalie, Rosalie. Rosalie, Oh, Rosalie. Rosalie, oh! Et on finit au Portugal pour juste dire qu'en ce moment, il y a, le jeu de Vital Lacerda, La Grande Librairie est en ce moment en financement sur l'émission de participatif. télé, je crois. Hein. C'est un jeu qui est adapté de l'émission La Grande Librairie. Donc, qui vous. Pardon. Ça serait fou, hein, avec Augustin Je quitte cette Trapenard. émission! Voilà, même dans le chat, ils font pff. Non, ils font pas Non, ça dans le chat. c'est un jeu de Vital Lacerda, dont on a parlé plusieurs fois. Hein, on n'arrête pas d'annoncer la grande librairie, ça va arriver. Regardez, il y a les premières images, etc. Donc là, ça y est, on est en cours de financement. Tout le monde s'affole parce que ça fonctionne forcément très très bien. Il y a plein de contributeurs. C'est un auteur qui est très apprécié avec des jeux extrêmes, mais rendu assez lisible et accessible grâce à Yann O'Toole aux illustrations, qui fait toujours un travail admirable. Dans ce jeu-là, vous allez être en 3e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de Ptolémée, qui a créé la grande librairie d'Alexandrie. Et Oui, vous allez jouer. Votre but, c'est d'attirer du monde dans cette librairie, de collecter le maximum de parchemins, d'attirer des étudiants, des scribes, d'avoir des reliques à présenter, etc., etc. Donc, on voit tout à fait. Je ne vais pas rentrer du tout dans les détails de gameplay. Ça me semble une idée idiote à faire dans une émission de présentation. mais ça, moi, ça me fait très envie. J'adore les thèmes historiques. Je suis pas fan de tous les jeux de Vital Lacerda. Des fois, il va un peu trop loin. J'ai l'impression que celui-ci, ça va. mais, oui. mais bon. Oui, bon. Après, ça reste du jeu hyper expert. J'imagine quand même que Vital Lacerda va pas s'amuser à faire un jeu pour un public qui n'est pas le sien. Il y a aussi l'intention Exactement. de plaire à son public. Et moi, j'ai aussi un petit mouvement de recul en me disant, est-ce que c'est vraiment pour moi? J'ai envie de les connaître. Et en même temps, je me demande à chaque fois, est-ce que je suis vraiment le public de ce genre de jeu? Je suis pas sûr à 100%. Mais on y jouera, si on Ça a l'occasion dépend. d'y jouer. Sur The Gallerist, c'était beaucoup plus accessible, par exemple. Il en a des plus légers. Est-ce que Bon, j'ai Calgary, pas... c'était pas si accessible que Bon, ça. C'était là, c'est pas le un peu cas. Là, moins on est sur... alambiqué, on va dire, mais c'était pas si Non, mais accessible. là, c'est pas le cas. Je retire tout ce que j'ai dit. On est sur du 4,40. Et l'émission Sur 5. d'Augustin Trapenard, forcément, elle est aussi liée à cette grande librairie d'Alexandrie. Le choix des noms, quand je dis que c'est sur l'émission, évidemment non, mais il y a des liens forcément entre les deux. Évidemment, bien sûr. Et voilà, donc ça, c'était les annonces du Tour du Monde. Vous pouvez voter. C'est lequel le plus accessible des Lacerda? Je crois qu'il a fait un jeu récemment qui s'appelle House of Fado. Il y a celui-là, puis il y avait celui qui était un petit peu dans une ambiance Ocean's Eleven où tu faisais un casque. Comment il s'appelait? Oui, Là, voilà, voilà. Mais quelle super. Les bonne idée. moments de. Mais Bon. House of Fado est très accessible. Et je vais pas souligner le casque parce que je m'en souviens plus. Ah zut. Mais il était vraiment pas très complexe non plus. Hein. Bon, mais sinon, il fait plutôt des gros jeux, évidemment. Voilà. On arrive à la dernière rubrique de cette émission, la femme Escape Plan. Lui, j'ai été efficace. Merci beaucoup, Drew. Dernière rubrique de cette émission, la minute culturelle. Tu as 2 choses à partager avec nous. Ouais, parce que j'ai fait plein de choses cette semaine et j'avais même une 3e chose, la garde pour la semaine prochaine. Je pouvais pas tout faire, mais j'avais envie de vous parler de 2 choses parce que j'ai fait 2 choses. J'ai joué à un jeu formidable et j'ai vu un film formidable, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Donc le jeu formidable, il est sorti il y a le jeu formidable, il est sorti il y a déjà un petit bout de temps, mais en fait, je ne l'ai joué que maintenant parce qu'il est le jeu vidéo à l'origine du jeu de société Pilgrims que j'ai récupéré chez l'éditeur Pink Troubadour à Essen, que vous voyez à gauche sur votre écran. Et donc, je n'ai pas encore joué au jeu de société. Je voulais, pour bien comprendre, enfin pour vivre le jeu de société de la bonne manière, jouer aux jeux vidéo d'abord pour un peu comprendre l'univers qui est très très particulier. C'est Amanite Studio en fait. Amanite Studio, c'est aussi les auteurs de Machinarium comme jeu vidéo, que j'ai jamais eu envie de faire parce que je suis moins fan de l'univers de Machinarium qui est
assez rude, visuellement mais le jeu vidéo Pilgrims, je m'y suis mise et c'est génial. Vraiment, alors c'est très court. Vous pouvez le finir en 1 heure. Le but dans ce jeu, c'est de il y a une petite histoire qui se suit, hein. Vous allez suivre un petit personnage, lui faire trouver des objets, les donner à certains pour les troquer, rencontrer d'autres personnages qui vont intégrer votre bande et cetera. Sauf qu'en fait, il y a plein de façons de finir l'histoire et vous avez une liste d'achievements. En gros, comme c'est présenté sous forme d'un jeu de cartes d'ailleurs, que vous retournez dès que vous réussissez à créer une situation. Par exemple, est-ce que vous avez réussi à assommer l'ours dans la caverne avec un balai? Si vous y arrivez, hop, la carte se retourne et il faut trouver, en fait, plus que de trouver le chemin vers la fin de l'histoire qui est pas si compliqué, on y arrive assez vite, c'est trouver tous les chemins possibles et finir le jeu dans son intégralité. Et la manipulation est hyper agréable. Je me demande s'il n'y a pas une version sur téléphone, vu que c'est sur mon ordinateur, c'était en format, En format téléphone? Ah ouais? en format vertical, mais j'ai pas vérifié ça avant de m'y mettre. L'univers est hyper singulier, les actions, c'est bourré d'humour, c'est extrêmement simple en manipulation, vous n'avez pas besoin d'être un ponte du jeu vidéo, c'est surtout narratif. Et puis, il faut penser un petit peu à cliquer sur tout. En gros, vous incarnez un petit personnage qui sort de sa tente, qui va trouver une pièce de monnaie dans sa tente, et puis il veut absolument prendre un bateau, mais pour prendre J'ai le bateau, l'impression qu'il y a sur ah voilà, téléphone. Tac, tac, et ben, tac. je pense que sur téléphone, ça se joue hyper bien et c'est très agréable, donc je vous le reco mais vraiment, c'est une reco, hyper enthousiaste, quoi. J'ai adoré ma partie et donc je ne sais pas si le jeu de société sera bien. Oui, J'avoue parce qu'on en a parlé, oui, donc oui. voilà. J'avoue qu'en lisant la règle, j'ai l'impression qu'on est sur un genre de Splendor un peu amélioré à peine. Donc je suis pas bien sûre que le jeu de société soit à la hauteur du jeu vidéo, mais il aura au moins eu l'avantage de me faire découvrir ce jeu vidéo absolument fabuleux et Deux moi je me euros dis, mais oui, c'est un bonbon. Ça se joue, rapidement, vous allez voir, c'est bourré d'humour, c'est surtout ça que j'aime en fait aujourd'hui, les petites blagounettes et les choses qui me font Ah rigoler. bah oui, pas la dernière sur la blagounette. Voilà, et il y en a plein. Il faut un peu toutes les trouver tous les petits scénarios et c'est vraiment très, très sympa avec, un petit univers comme ça et voilà, ça c'était Pilgrims, ma reco jeux vidéo Et alors le film? et le film, eh ben, je suis allée au cinéma pour voir Les Aigles de la République de Tariq Saleh. Là, on n'est pas sur quelque chose de rigolo. Enfin, je dis ça, Les petites blagounettes. ouais. Non, Tariq Saleh est un réalisateur égyptien qui a fait aussi Le Caire confidentiel et La conspiration du Caire. C'est, je crois, le seul réalisateur de ces 10 dernières années qui trouve, grâce à mes yeux, je trouve qu'il fait un cinéma absolument fabuleux. En fait, il s'inspire un peu des thrillers, des anciennes constructions de cinéma, de thrillers américains, mais plutôt des films noirs, hein. On n'est pas sur les thrillers des années 80, mais on est vraiment sur le film noir repenser, réinterpréter, adapter à ce qu'il connaît, lui, là d'où il vient, c'est-à-dire l'Égypte. Et des scénarios, ça mélange toujours politique, religion, complot, et c'est fait de façon absolument magistrale. On voit vraiment un film. Moi, j'en peux plus des films qui me racontent pas des histoires et qui sont dans pardon, mais ouais, les films intellectuels où on a l'impression de regarder la vie de quelqu'un qu'on connaît. Moi, ça me passionne pas. Là, ça m'emmène quelque part, ça me fait découvrir en plus, il faut le voir en égyptien, hein, parce que c'est en version originale, c'est surprenant comme c'est. Enfin, des fois, on a peur d'aller voir des films en langue d'origine parce qu'on se dit est-ce que je vais comprendre vraiment le jeu d'acteur et tout. Là, c'est tellement bien joué. C'est Fares, l'acteur principal, c'est tellement bien joué, c'est absolument fabuleux. On va suivre du coup le personnage de Georges Fahmy, qui est le héros, qui est un acteur qui est le plus grand acteur d'Égypte, le pharaon d'Égypte, un acteur imaginé bien sûr, qui va être recruté par le gouvernement en place pour tourner dans le biopic qui met à l'honneur le président actuel. Bien sûr, lui, ça l'arrange pas trop parce qu'il n'est pas trop d'accord avec ça, avec les idées du président, mais il comprend assez vite qu'il n'a pas trop le choix et, ça va l'amener ça va lui faire vivre des choses qu'il n'avait pas pensé vivre. Et ce qui est intéressant et ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que ça fait un peu comme les anciens films américains. Ça mêle plusieurs styles et notamment, on va avoir des moments satiriques et hyper drôles qui se mêlent à des moments
ultra dur et ultra tragique. Le film commence, on a presque l'impression de regarder un peu un film, pas comique, j'irai pas jusque-là, mais léger, et ça se plus on avance, plus ça devient dur. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien les films qui rentrent pas dans des catégories trop nettes. Allez voir Les Aigles de la République, c'est fabuleux. Ah, on aura envie de faire des séquences sur le cinéma, on confronte les avis parce que je vois que Big Mich nous dit ah non, moi j'ai pas trop aimé, j'ai préféré Ah, moi, j'ai celui sur adoré. le Caire. Le Et Caire, moi, je alors je crois que sais c'est pas mon quel est le favori titre, des La 3. conspiration du Caire ou le Caire confidentiel, j'ai plusieurs titres là qui pop. Ouais, Euh, moi, La conspiration du Caire, c'est celui que j'ai le moins aimé, même si c'est le plus intelligent sans doute, mais c'est Oui, bah pas c'est mon des affaires de préféré. goût. Et en fait, Ouais. confronter les goûts et les avis, c'est passionnant. En soi, on fait des toutes petites rubriques sur les autres domaines culturels, mais ça nous titille des fois d'en faire davantage. Ouais. Merci beaucoup pour ces 2 recommandations. On arrive sur la fin de cette vidéo, ce tour du monde ludique un peu particulier. Et encore une fois, merci Désolée, hein, d'avoir d'avoir géré. monopolisé. Bah non, mais forcément, là, j'étais pas du tout disponible ces derniers temps. On était un peu bousculé au chalet. C'est le drame des intempéries. Et en même temps, on a un chalet magnifique sous la neige, c'est incroyable. Oh, la chance. Ça nous fait plaisir aussi. C'était si bien. Je vous avoue que je suis repartie de là je regarde les annonces pour acheter des maisons. J'ai Ouais, acheté ça des va pas du maisons tout. en Franche-Comté. Ah Quelque bah part oui. où il y a de la neige, mais bon, j'ai pas les moyens encore. Ah bah oui. Ah bah faites des dons sur la chaîne de Pénélope pour qu'elle s'achète une maison à la Oui, neige, il y a aussi une cette maison de chaîne. vacances. Allez, donnez-nous des sous. Non, Non. évidemment Bah, non, ne donnez pas de si. sous à Pénélope. Bon, allez, je me Merci calme. beaucoup à tous ceux qui nous ont soutenus pendant cette matinale. Vous pouvez continuer à participer sur l'application umdj.fr, et tous ceux qui ont obtenu des patates en faisant des votes pendant cette émission, c'est notre monnaie locale, la patate, évidemment. C'est vraiment le cas d'ailleurs en Franche-Comté, on paye la majorité des choses en patates. Vous pouvez les dépenser pour la tombola qui a lieu le vendredi cette semaine. On vous fait gagner d'ailleurs les quicailles en bois, grâce à Fantasy Game qui nous a beaucoup soutenus sur cette période-là. On les remercie évidemment. C'est la fin de cette émission Tu et on vous reçois donne une brique rendez-vous. chez toi. Boum. On vous donne rendez-vous demain pour la matinale avec Greux Games. Bonne journée à tous. Ciao. Et à très bientôt.